Je pense que face à la maladie, on ne sait pas comment on va réagir. La première fois où je suis tombée dans la nuit, comme ça, et j'avais mal, mais inimaginable. J'ai l'image, j'étais comme ça, au sol, par terre. On aurait dit un animal, tu sais, dans les phares d'une voiture. J'ai une fille qui s'appelle donc Maëlie. Quand tu es malade, tu veux aussi protéger les gens que tu aimes. Et j'ai pas voulu parler de cancer. Parce que les mots cancer, enfin le mot cancer, je pense que ça peut faire très peur. Je voulais pas qu'elle ait très peur. Ma fille, c'est une scientifique. Elle a découvert ma maladie par le côté scientifique. Elle comprenait les cellules dans le sang, le rôle de chacun, qui fait quoi. Elle avait une explication scientifique. Donc elle a pu prendre possession de cette maladie, mais sans employer le mot cancer. À aucun moment j'ai employé le mot cancer. On parle toujours de rémission, tout en sachant que comme c'est chronique, bah c'est pas simple, ça va revenir, je sais pas quand. Tu peux d'en parler. Ouais. Le problème c'est que c'est compliqué d'en parler. Je pense qu'on profite de tous les instants. T'es un monstre, mon petit cœur. Oh mon bébé. Non. J'aime les surprises que la vie réserve. Aujourd'hui, je rencontre des gens, si j'avais jamais été malade, je vous aurais pas rencontré. Des gens qui viennent d'horizons différentes et tout. C'est ça que j'aime dans la vie. La première fois quand je suis tombée malade, j'avais un seul focus, j'avais une date en tête, c'était la reprise de mon travail. Mon travail, c'est ça. C'est faire découvrir des choses, faire découvrir des expériences. Mais c'est le partage, au fond. C'est ma passion. J'ai la chance, je travaille là-dedans, donc c'est top. Le fait d'avoir une maladie chronique, tu as en permanence comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est-à-dire que tu es soigné, toi là je vais bien, tout va bien, etc. Mais je sais quelque part, au fond de moi, qu'un jour, ça va recommencer. À chaque fois, il faut en effet retrouver le courage, la motivation. En fait, une rechute, c'est un échec. C'est-à-dire de se dire, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai enduré, tout ça, ça marche plus. On repart à zéro, quoi. On sait que la montagne, il va falloir la gravir et que ça va pas être simple. Dans n'importe quelle épreuve, il y a forcément quelque chose de positif. Tu le cherches et tu fonces. J'ai rechuté une nouvelle fois. C'est pas plus facile au fur et à mesure des rechutes. J'étais en colère, mais moins en colère. Et en fait, on m'a proposé un traitement. J'avais envie de faire partie de cette aventure et de me dire, allez, on y va. Et sûrement qu'il y a plein de gens, effectivement, qui font des recherches et que c'est pas qu'une personne, c'est tout des centres de recherche et développement, des tas de gens qui regardent leurs éprouvettes et en fait, ça donne beaucoup d'espoir. Ça te permet de focaliser sur quelque chose, de regarder l'avenir et l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Merci. Pas d'autres mots.